Hello, c'est Estelka sur la chaîne The Happy Mademoiselle. Aujourd'hui, je souhaite te parler de relations de couple. J'aimerais en particulier te faire part d'une de mes réflexions concernant le sujet comment trouver un partenaire, comment trouver un mec. Je vais te donner en fait mes conseils et mes astuces concernant ce sujet. Donc continue d'écouter et surtout abonne-toi à ma chaîne et clique sur like. Alors, pour trouver un mec, il faut avoir sa propre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour qu'une femme soit attirante, elle doit être indépendante. C'est ça qui est très attirant pour un homme. C'est une femme qui se gère toute seule, qui n'a pas besoin d'un homme en fait pour la baby-sitter. Et ça c'est très important. Un homme, il va avoir une femme qui est là à ses côtés, qui est là pour vivre sa vie et partager une vie à deux, mais également pour être un homme, une femme, chacun de leur côté, vivre une vie indépendante et être heureux pour que ensuite ensemble ils ne soient qu'encore plus heureux, que ce soit que du plus. Alors très souvent ce qui va arriver c'est que les filles vont vachement s'attacher, elles vont lâcher leurs activités et finalement seulement passer du temps avec leur mec. Et pourquoi c'est néfaste? C'est néfaste parce que l'intérêt se perd. Les premiers mois bien sûr c'est très intense. Il faut dire aussi qu'il y a énormément d'hormones qui sont sécrétées, des hormones qui vont vous rendre accro l'un à l'autre. Donc il y a toujours un intérêt même physique en général, mais au-delà de disons 1 an, 2 ans, peut-être 3, 4 ans, lorsque les hormones ne sont plus présentes, il faut qu'une femme ait des intérêts propres et ait quelque chose de plus à offrir à l'homme. Dans le sens, pas lui offrir quelque chose de physique, mais être capable de le stimuler intellectuellement. Une femme qui va être intéressée par la mode, qui va être passionnée de ce qu'elle fait, même si l'homme en question n'est pas intéressé par la mode, c'est pas grave. Mais elle va être convaincue de ce qu'elle fait et elle va avoir confiance dans ce qu'elle fait. Et c'est là que rentre aussi du coup la confiance en soi en jeu, puisque si tu n'as pas confiance en toi, forcément l'homme va le ressentir. Et de même, une femme qui n'a pas confiance en elle, c'est pas très attirant. Une femme qui va se dévaloriser, qui va dire je me sens pas belle, je me sens nulle, je rate ma vie, et j'en passe, des choses négatives que nous les filles on peut dire. Et c'est vrai qu'on est trop difficile avec nous-mêmes, mais on ne se rend pas compte également de l'impact négatif que ça a sur notre conjoint, notre copain, notre mari même. Alors bien sûr, quand on est en couple, qu'on est marié, on va avoir ce lien légal, on va dire, on va peut-être même avoir des enfants, donc on ne peut pas partir. Mais il n'empêche quand même qu'un homme a besoin toujours d'être stimulé dans son instinct de chasseur. L'instinct de chasseur, c'est typiquement cet homme qui va à la cueillette, qui va chasser le gibier pour ramener le soir suffisamment à manger pour sa femme et ses enfants. Et sa femme sera là, va s'occuper de ses enfants et va être heureuse de l'accueillir. Mais elle, pendant ce temps, elle ne doit pas être là à pleurer en train de se dire « Ah, il est parti à la cueillette et je suis toute seule et il m'abandonne. » Et je pense que finalement, à l'époque où les rôles étaient tellement bien déterminés, où l'homme justement s'occupait plus de la survie de la famille, d'un point de vue nourriture, confort, et la femme elle s'occupait plus de l'aspect cocooning, que tout le monde se sente bien, elle s'occupait des enfants, de l'éducation des enfants. Il y avait réellement cette séparation qui faisait que peut-être que la femme était moins dépendante émotionnellement de l'homme. Les femmes étaient beaucoup plus entre elles s'aidaient mutuellement à, par exemple, éduquer les enfants. Elles faisaient de la couture ensemble, donc elles avaient leurs activités. Et donc c'est des choses qui sont plus ou moins ancrées en nous, qui continuent, qui existent encore. Donc c'est pas parce que maintenant notre société a évolué, que les femmes sont émancipées, beaucoup plus libres,
c'est pas pour cette raison que notre psychologie a changé. Et il est très important de comprendre ça. Du coup, une femme attractive, ce sera une femme qui réellement va avoir ce petit plus, qui va avoir des intérêts propres. Alors, moi je dis même que ce soit le plus petit intérêt, tu n'as même pas besoin d'avoir un talent ou quoi que ce soit, c'est juste réellement se passionner pour quelque chose. Et il faut le faire parce que on aime ça réellement. Donc il ne faut pas se chercher des passions comme ça à la volée. Et je pense que du coup c'est cette notion qui est très importante, c'est si toi tu es heureuse, tu vas forcément attirer l'homme qu'il te faut. Alors je sais pas si toi tu crois à la loi de l'attraction, mais moi je pense qu'il y a ce quelque chose dans l'univers qui fait que à un moment donné dans notre vie, il va y avoir des coïncidences, qu'il va y avoir une rencontre à un moment précis, à un instant où on va être dans une humeur plutôt qu'une autre. Et ce qui fait que deux personnes vont se rencontrer, c'est qu'elles vont être sur cette même longueur d'onde, dans cette même énergie à un moment donné. Pour que ça opère, il faut que tu sois dans une énergie qui soit positive, une énergie de création où tu vas réellement être passionné de ta vie, passionné par ton travail, avoir des activités, que ce soit des activités sportives, culturelles, avoir des amis que tu aimes, avoir de bonnes relations avec ta famille. Et tout ça va faire que dans ce bonheur dans lequel tu vas nager, la seule petite chose qui va manquer, ça sera peut-être justement ce partenaire idéal, et à un moment ou un autre, tu vas le rencontrer. Mais la différence, c'est que si tu as réellement une vie remplie, une vie dans laquelle tu t'épanouis, où tu n'as pas réellement absolument besoin d'un mec, où tu es heureuse telle que tu es, tu vas forcément attirer un homme qui est dans la même optique, qui lui-même est heureux dans sa vie, qui lui-même aimerait bien peut-être rencontrer une fille sympa, ou qui aimerait peut-être même se poser, avoir une famille, des enfants. Il ne sera pas dans cette dépendance, il n'aura pas besoin d'avoir une relation pour être heureux. Et du coup, quand deux personnes comme ça se rencontrent, la relation ne peut être que géniale. Bien sûr, après c'est le début, il faut travailler sur soi, il y a encore plein d'autres choses sur lesquelles il faut travailler, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est malheureux dans sa vie, soit on ne va pas du tout attirer quelqu'un, parce qu'on bloque des choses en nous, parce qu'on n'est pas prêt. Du coup, quand tu es fermé sur toi, comment veux-tu qu'une personne arrive vers toi et te dise « j'ai envie d'être avec toi, je te trouve génial ». Ça ne peut pas arriver. Ce qui se passe chez les personnes comme ça, soit elles sont seules, et malheureusement se lamenter sur son sort, se dire qu'on va jamais trouver personne, ça ne résout rien. Ça ne fait qu'empirer cet état de déprime où on est passif, où on n'est pas actif dans sa vie. Ça va faire qu'on va attirer dans sa vie un homme qui sera sur ce même niveau d'énergie, qui sera lui-même pas entièrement satisfait de sa vie, qu'il aura peut-être des problèmes, il sera peut-être accro à certaines drogues, peut-être même alcoolique, je sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, on dit les opposés s'attirent, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est les mêmes personnes, les semblables qui s'attirent. Deux personnes qui seront dans un état négatif vont potentiellement s'attirer, ce qui fait que dans la relation dans laquelle ils seront, ce sera une relation de dépendance, une relation où il y aura certainement de la jalousie, peut-être de la compétitivité, où il n'y aura pas ce bonheur partagé, ce bonheur séparé entre chacun est heureux de son côté et ce bonheur partagé. Ce sera impossible. Donc pour conclure sur cette vidéo, ce qu'il faut, c'est tout simplement être une femme indépendante, avoir des activités, un travail, des choses qui t'occupent et qui te passionnent, et faire en sorte d'être heureuse en étant seule avant de vouloir chercher quelqu'un. Et en fait, pourquoi même chercher? Puisque forcément, quand tu es heureuse, la relation dont tu as besoin va arriver. Ça arrive très souvent. Et je voulais finir cette vidéo, mais je viens d'y penser, j'ai un exemple. On remarque très souvent les étudiants partant en Erasmus se mettent en couple. Et très souvent, et j'ai vu ça moi-même quand je suis partie en Erasmus il y a déjà quelques années, que
souvent de longues relations vont naître. Bien sûr, il y aura beaucoup de relations courtes, mais également des relations durables vont se former. Et pourquoi? Parce que les deux personnes vont être dans un état d'esprit d'ouverture. Vont être dans un état d'esprit, je suis heureux d'être là, j'ai quitté mon pays, maintenant je suis ouvert pour découvrir une nouvelle culture, rencontrer des nouvelles personnes, et ils vont être naturellement avoir cet enthousiasme et être beaucoup plus heureux dans leur vie. Ce qui fait que forcément ils vont s'attirer. Bien sûr, il y a d'autres critères, le fait aussi qu'ils rencontrent du monde, donc il y a plus de probabilité de rencontrer quelqu'un. Mais ça, c'était juste un petit exemple. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je l'ai dit, abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un like, et puis écris-moi dans tes commentaires qu'est-ce qui rend, selon toi, une femme attirante pour un homme. Et puis, je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Salut!